Étudiants et bienvenue à tous les élèves qui vont démarrer des études supérieures post-bac, que ce soit dans la PESA, des différentes écoles d'ingénieurs, des FST. Souvent, les premiers cours, on va vous rappeler, on va vous donner beaucoup que ce soit en électrostatique ou bien en mécanique, on va vous parler d'une partie qu'on appelle outils mathématiques. Bon, c'est vraiment une partie qui vous pose énormément de problèmes au départ. Et croyez-moi, c'est juste des notions qu'on va vous donner d'un seul coup. Et il faut juste avoir un peu le temps de digérer tout ça. Et les choses ne sont pas du tout compliquées comme elles apparaissent à la première lecture. Bien, là je vais vous proposer quelques exercices qui ont été proposés aux examens de la PESA de mécanique et qui concernent cette partie-là. Bon, dans le premier exercice, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que les cosinus directeurs d'un vecteur. Ensuite, qu'appelle-t-on le projeté orthogonal d'un vecteur sur un autre? Ensuite, comment montrer que trois vecteurs sont coplanaires? Et comme application du produit vectoriel, on va essayer de calculer la surface d'un triangle. Et pour un deuxième exercice, on va calculer la dérivée seconde d'un vecteur en un point donné. Donc voilà, vous voyez, c'est juste quelques notions de mathématiques qui sont très utiles pour bien comprendre des modules comme la mécanique et également l'électrostatique et l'électromagnétisme. Bien, qu'est-ce que c'est que les cosinus directeurs d'un vecteur? Cosinus directeur, c'est tout simplement le cosinus de l'angle entre un vecteur, vous avez un vecteur V quelconque dans l'espace, l'angle que fait ce vecteur avec l'axe des x. Le cosinus de cet angle, c'est ce qu'on appelle cosinus directeur de V, cosinus alpha. Vous avez ce vecteur, il va faire un angle delta avec l'axe des y. Le cosinus de cet angle, c'est ce qu'on appelle aussi un cosinus directeur. Et gamma, c'est l'angle que fait ce vecteur avec l'axe Z. En fait, si on connaît alpha, delta et gamma, on peut positionner notre vecteur dans l'espace correctement. Eh bien, on vous donne un vecteur V donné, voilà ce vecteur, et on vous demande de déterminer ses cosinus directeurs. Bien, avant de répondre, voilà, je prends le cas du plan. À deux dimensions, en général, c'est plus simple. À deux dimensions, vous avez un vecteur V, il va faire un angle alpha avec l'axe des x, et un angle delta avec l'axe des y. Donc, ce sont les angles que fait le vecteur avec l'axe des x, avec l'axe des y. Il est dans le plan ici. Il est perpendiculaire à l'axe Z. Bien, ce vecteur, je peux l'écrire, c'est Vx à composante suivant x suivant i, plus Vy suivant j. Or, si vous voyez cosinus alpha, c'est quoi? Cosinus alpha, c'est côté adjacent Vx sur module de V. Cosinus delta, cosinus de cet angle, c'est côté adjacent sur module de V. Donc, je peux remplacer ici V de x par quoi? Par cosinus alpha fois module de V. Cosinus alpha fois module de V. Je peux remplacer V de y par quoi? Par cosinus de delta fois module de V. Et donc, ce vecteur V, je peux l'écrire comme module de V, cosinus alpha suivant u, plus cosinus delta suivant j. Vous voyez bien que les cosinus directeurs, tout simplement, sont ces expressions-là. Vous avez cosinus alpha, c'est Vx sur module de V. Cosinus delta, c'est Vy sur module de V. Donc, voilà les angles que fait le vecteur avec l'axe des x. Donc, si on peut déterminer alpha, c'est arc cos Vx sur module de V. Et delta, c'est arc cos Vy sur module de V. Donc, à trois dimensions, on peut généraliser. Si vous avez un vecteur dans l'espace qui va faire un angle alpha avec l'axe des x, un angle delta avec l'axe des y et un angle gamma avec l'axe des z. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, vous voyez bien que cosinus alpha, c'est Vx sur module de V. Cosinus delta, c'est Vy sur module de V. Et donc, on généralise. Cosinus gamma, c'est V de Z, c'est-à-dire la projection de V suivant l'axe Z. Projection de V suivant l'axe Z, c'est ça, V de Z sur module de V. Donc, voilà l'angle gamma. Et notez bien que vous avez une relation particulière entre alpha, bêta et gamma. Si vous faites cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma, ça va vous donner quoi? V de x au carré plus V de y au carré plus V de z au carré sur quoi? Sur module de V au carré. Or, module de V au carré n'est autre que Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc ça, c'est égal à 1. Donc voilà une propriété importante entre les cosinus
directeur. Bien, revenons donc à notre exercice. On veut déterminer les cosinus directeurs de notre fameux vecteur qui est celui-là. Eh bien, on va appliquer directement les formules. Donc, cosinus alpha, c'est V scalaire I. Donc, on va faire l'application. Donc, application à notre vecteur, application. Donc, on a notre vecteur V qui est égal à moins 4 suivant I, plus 2 suivant J, et plus 4 suivant K. Donc, d'abord, on va calculer le module de ce vecteur. C'est racine carrée de 16, 4 au carré, plus 4, plus 4, 32 plus 4, 36. Donc, c'est racine carrée de 36. Donc, c'est bien égal à 6. Donc, les cosinus directeurs, tout simplement, on va appliquer les formules. Les cosinus directeurs de V sont cosinus alpha, c'est Vx sur module de V. Vx, c'est moins 4. Donc, c'est moins 4 sur module de V qui est 6, qui est égal à moins 2 tiers. Cosinus bêta, c'est Vy 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. Et cosinus gamma, c'est quoi? C'est 4 sur 6 qui est égal à 2 tiers. Vous pouvez vérifier facilement que cos carré plus alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma égale à 1. Vous avez 2 carré, c'est 4, plus 1, 5, plus 4, c'est 9, divisé par 9, c'est bien égal à 1. Donc, ce vecteur V, je peux l'écrire, est égal à 6 facteur de cosinus alpha suivant I, plus cosinus bêta suivant J, plus cosinus gamma suivant K. Voilà comment on peut écrire ce vecteur V. Donc voilà tout simplement ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Donc ça nous permet de déterminer les angles que fait ce vecteur-là avec, bon, on peut déterminer alpha c'est arc cosinus de moins 2 tiers et vous pouvez déterminer exactement sa valeur. Bien. Passons à la deuxième notion qu'on appelle le projeté orthogonal d'un vecteur sur un autre. Donc vous avez un vecteur W et vous avez un vecteur V. On appelle le projeté orthogonal de V sur le vecteur W, ce vecteur-là, qu'on appelle P. Donc, je projette le vecteur V sur W et j'obtiens tout simplement ce vecteur P. Quelle est l'expression de ce vecteur? Eh bien, on va introduire ce qu'on appelle le vecteur unitaire UW. Donc, vous voyez bien, un vecteur unitaire, c'est un vecteur dans module 1. Donc, le vecteur unitaire du vecteur W, c'est W sur module de W. Si vous faites le module de U, ça va vous donner exactement 1. Donc ça, c'est le vecteur unitaire. Je l'appelle vecteur unitaire UW. Vous voyez maintenant que si je fais le produit scalaire de V avec ce vecteur unitaire, par définition, c'est le module de V fois le module de U. Donc c'est 1 fois le module de V fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est cosinus alpha. Donc, à partir de là, je vais vous montrer que cosinus alpha, c'est quoi? C'est égal à cette distance-là que j'appelle le module de P. J'appelle le module de vecteur, je l'appelle P. C'est de là à là. Donc, c'est P sur module de V. Donc, cosinus alpha, c'est bien côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est P sur V. Donc, ce qui implique que V fois cosinus alpha n'est autre que ce P. Donc, cette distance-là, le module de ce vecteur n'est autre que V scalaire, d'après cette expression, vous voyez, V scalaire, V fois cosinus alpha, donc V fois cosinus alpha est égal à P. V fois cosinus alpha qui est égal à P, donc est égal à V scalaire, vecteur unitaire de W. Donc, si je vais écrire le vecteur, cette fois-ci, projeté orthogonal P, c'est le module de P suivant le vecteur unitaire U, par définition. Donc, le vecteur P, vous voyez bien que ce vecteur P, il est suivant le vecteur unitaire de UW. Donc, et P, on vient de dire que c'est V scalaire U de W, suivant le vecteur UW. Faites attention ici, ça c'est un produit scalaire, donc ça c'est un scalaire, c'est un nombre, c'est un nombre. Suivant UW. Donc, le projeté orthogonal de V sur le vecteur W, par définition, c'est V scalaire, le vecteur unitaire de W, suivant le vecteur UW, qui est W sur module de W. Je vous rappelle que le vecteur unitaire du vecteur W, c'est W sur le module de W.
Je peux remplacer aussi ce vecteur-là par son expression, c'est W sur module W, W fois W, W au carré. Et voilà le projeté orthogonal d'un vecteur suivant W, sa forme générale. Donc c'est juste, ça paraît compliqué, mais là c'est un nombre, hein, produit scalaire, là c'est un nombre suivant W. Donc on va faire l'application à ce vecteur de tout à l'heure. Donc on va déterminer le projeté orthogonal du vecteur V, donc P par définition. Le projeté orthogonal du vecteur V sur W, c'est égal, on va directement dire V scalaire W sur module de W au carré suivant le vecteur W. Or, on nous dit dans l'exercice, rappelez-vous, vous avez le vecteur V, il est là, vous avez le vecteur W. Donc je vais les rappeler ici. Donc je vais les rappeler, je vais les chercher. Voilà. Donc j'ai V, c'est un vecteur qui a pour composante 2 suivant I, moins 2 suivant J et plus 2 suivant K. Le vecteur W, c'est un vecteur qui a pour composante 2, 2, 2, 2, donc 2 suivant I, plus 2 suivant J, plus 2 suivant K. Donc U scalaire W, donc c'est UX fois VX, plus IY fois VY, plus IZ fois V de Z. Donc ça nous donne combien? Donc U scalaire W, V, donc 2 fois 2, 4. Donc ça me donne 4, moins 4, plus 4. Donc ça me donne 4. Vous voyez, c'est très simple. Le module de W, c'est un nombre aussi, c'est racine carrée. Bon, au carré, donc on va dire directement, c'est 4 plus 4 plus 4. Donc c'est 12. Donc 12. Donc le projeté orthogonal de V sur W est égal à quoi? Est égal à 4 sur 12 suivant le vecteur unitaire, suivant W. Suivant W. Voilà. Donc, c'est bien ça. Voilà, 4. Et bien ça, voilà. Donc, 4 sur 12, c'est un tiers. Bon, s'il y a des erreurs, il faut le corriger. 1 sur W. Et W, bien sûr, c'est ce vecteur. Donc, je peux mettre, c'est égal à 1 tiers, facteur de 2i, plus 2j, plus 2k. Voilà ce qu'on appelle le projeté orthogonal d'un vecteur sur un autre. Bien. Bon, je vais répondre juste à la question 3 et laisser les autres pour une autre vidéo. Donc, quelle doit être la valeur de x pour que les vecteurs suivants soient coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan? La question est, vous avez trois vecteurs, un vecteur U qui a pour composante 1, 4, 8, un vecteur V 2, 3, 6 et un autre vecteur W qui a pour composante 3, 4, x. Quelle est la valeur de x pour que ces trois vecteurs soient coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan? Appartient au même plan. Donc là, il faut juste raisonner géométriquement. Dire que U, V et W appartiennent au même plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais le produit vectoriel de U fois V, qui est un vecteur qui est perpendiculaire à U et perpendiculaire à V, donc perpendiculaire au plan formé par UV, pour que W appartienne au plan UV, il suffit que U vectoriel V, scalaire W, soit égal à 0. Donc, coplanaire, ça veut dire que W scalaire U vectoriel V égale à 0. Et ça va vous permettre de déterminer X. Voilà, donc c'est un calcul très facile pour calculer U vectoriel V. Ensuite, vous faites le produit scalaire de W. Donc, U vectoriel V, sauf erreur, ça va vous donner 0, 10, moins 3. Et U vectoriel V scalaire W, ça va vous donner 40 moins 3x. Donc égal à 0, ce qui implique que x doit être égal à 40 sur 3. Bon,
Calcul ici, ce n'est pas le plus important, c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est que 3 vecteurs coplanaires. Il appartient au même plan. Ça veut dire le produit vectoriel des deux est perpendiculaire au troisième. Pourquoi? Parce que le produit vectoriel des deux, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par U et V. Et pour que W appartienne à ce plan, il faut que le produit scalaire de ce vecteur avec W soit égal à quoi? Soit égal à 0. Donc voilà pour cette vidéo qui va vous aider à bien démarrer les cours de mécanique d'électrostatique. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.